Vous êtes à l'écoute de Radio Bambin, un concept audio à thématique bimensuelle. La première partie s'adresse aux adultes, la seconde partie aux enfants. Le thème de ce mois-ci s'intitule « L'enfant qui dit non ». Bonjour les enfants! C'est l'histoire de Mathias, un genre de petit garçon qui était vraiment très sage. Il faisait toujours tout comme il fallait pour satisfaire tout le monde. Le matin, quand il fallait se lever pour aller à l'école, Mathias se mettait rapidement debout pour tirer les rideaux, ouvrir la fenêtre et respirer de l'air frais comme on lui avait dit de faire. Pour prendre son petit déjeuner, il savait ouvrir le frigidaire, sortir la bouteille de lait et se servir sans renverser. Quand il avait fini, il n'oubliait pas de ramasser toutes les miettes qu'il y avait sur la table. Il ne se faisait pas prier pour se brosser les dents, ni pour se débarbouiller la figure. Il s'habillait et enfilait les vêtements qu'on lui avait dit de mettre et pliait son pyjama sous son oreiller. Quand on lui demandait de ranger sa chambre, il prenait tous ses jouets et les mettait dans les tiroirs sous le lit. Il prenait soin de tout bien ranger, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller bébé qui dormait à côté. À l'école, il s'asseyait tranquillement à sa place et écoutait tout ce que le maître disait. Pour écrire sur son cahier, il prenait soigneusement le crayon entre le pouce, l'index et le majeur pour former les lettres proprement. « C'est bien écrit », disait le maître. Pour colorier, il s'efforçait aussi de ne pas sortir du cadre et arrivait à remplir de couleurs toutes les formes sans dépasser. Dans la cour de récréation, quand Mathias jouait à des jeux, il laissait très souvent ses amis gagner car il avait horreur de les voir s'énerver. Quand il tombait et qu'il se faisait mal, il ne pleurait même pas et disait toujours « Ce n'est pas grave ». En rentrant à la maison le soir, il n'oubliait pas de retirer ses chaussures avant d'entrer et allait directement dans sa chambre faire ses devoirs. Il apprenait ses strophes de poésie par cœur et arrivait à les réciter sans se tromper ou presque. Au dîner, il mangeait tout ce qu'on lui servait, même quand c'était des légumes, et finissait toute son assiette sans sourciller. En se levant de table, il allait déposer son assiette vide dans l'évier. Quand il y avait des enfants de son âge à la maison, il prêtait ses jouets même quand il savait qu'il risquait d'être abîmé. Mais Mathias faisait beaucoup de cauchemars la nuit et au réveil, il était plein de frayeur. Ces cauchemars étaient terribles, j'ose à peine vous les raconter. Il avait rêvé qu'il était devenu tout minuscule, aussi minuscule qu'un bébé fourmi, et qu'une énorme chaussure qui appartenait à une grande personne se dirigeait vers lui sans qu'il n'ait aucun moyen de lui échapper. Il avait beau essayer de crier de toutes ses forces, mais aucun son ne sortait. Il s'était réveillé brusquement, complètement affolé. Il avait aussi rêvé qu'on ne le voyait plus, qu'il entrait dans une pièce, mais que personne ne le remarquait. Il se rendait compte qu'il était devenu transparent. Il voyait les gens qu'il y avait autour de lui, mais personne ne s'était aperçu qu'il était là aussi, tout près d'eux. Heureusement, il s'était réveillé. Son cœur battait très vite. D'un coup, il se mit à crier très fort.
Cela ressemblait à l'appel du loup la nuit qui avertit les autres de la meute.